suis dans le centre médical. T'es aux communications. J'y suis, mais c'est trop tard. Apollo s'est remis de la purge et vient de reverrouiller les communications externes. Merde. Pourquoi tu m'as envoyé ici? Plan B, RIP. Avant que je parte, les systèmes ont montré un vaisseau en approche de Sébastopol. Je pense que c'est l'Anesidora. Marlowe a réussi à envoyer ses codes de pilote auto pour le ramener pendant que les coms ont été temporairement rétablis. Faut qu'on y aille. Il est amarré? Non, mais il est en stationnement pas loin. Dirige-toi vers la baie des ambulances. Les navettes sont pour les courtes distances, mais ça peut le faire. Ok. Ok, d'accord, trouver une ambulance pour pouvoir sortir du vaisseau. Mais il faut que je récupère Ricardo. Mais elle est où Taylor et Marlowe? Ils sont où? Bordel de merde. Quoi qu'il en soit, salut à tous et à toutes, je suis Céros et je suis badass. Oui, lors dans le dernier épisode, j'ai vaincu des milliards d'aliens. Il y en avait des milliards, ils étaient par milliards. Oh oui, des milliards. Oh bordel, tellement beaucoup de trop d'aliens dans ce jeu. Ah, c'est peut-être pour ça que ça s'appelle Alien. Mais bon, quoi qu'il en soit, maintenant dans cet épisode, on va essayer de s'échapper avec Ripley. Et je vais arrêter cette voix tout de suite. On va sauvegarder. Parce que ça fait toujours plaisir de sauvegarder, parce que bon, vous voyez, avec toutes ces choses qui se passent à droite, à gauche, des fois on se dit, Céros, tu sais, je pense que à partir de ce moment précis du jeu, il va falloir que t'arrêtes un peu de faire tes conneries, hein. Bah je fais pas des conneries, je fais pas exprès, je te dirais, moi. Hein. Pas de ma faute, hein. Bonjour! Je suis le maître du reroutage interstellaire et non, on va pas rerouter, ça sert à rien de rerouter, hein. Pas à ce moment du jeu. Plus à rien de faire des trucs comme ça là. On va juste... Peut-être que si en fait, la porte est fermée. Ah mais je peux la découper avec mon... Je peux la découper avec ma nouvelle torche plasma ionique de level 6. Wouh! Regardez-moi ça, comment ça coupe comme du beurre. Là, t'arrives, franchement, même... franchement, je l'utilise le matin même pour faire mes biscottes grillées. Je prends du pain. Et je les grille avec ma torche à plasma. Hello! Salut à tous! Je suis... pas très sûr de moi à ce moment précis. Je peux rien faire avec ça. J'ai fait aussi, dans les épisodes précédents, j'ai fait, si vous n'avez pas vu, vous avez bien raté parce que c'était juste, sans doute, le meilleur épisode que j'ai pu faire sur ce jeu. Pourquoi ce silence? C'est un silence qui te prépare au jumpscare, tu sais. C'est ce genre de silence, en fait, qui fait que d'un coup, d'un seul, il y a un truc qui surgit quelque part et BAM! Ça te défonce la gueule. Il y a beaucoup de gens qui disent que je rate beaucoup d'objets, en fait. Non, c'est... Mon inventaire est plein, en fait, parce que je crafte pas. Donc quand je passe dessus, j'appuie dessus, ça marche pas, en fait. Ça rentre pas dedans, c'est pour ça. Par contre, si je rate pas du carburant, hein, je les vois, le carburant, maintenant. J'ai un détecteur carburant. C'est ce que vous voyez, c'est les extincteurs. Ça se ramasse pas, les extincteurs, les amis. Oh! Ah, je me rappelle d'ici! Je me rappelle, je m'étais échappé en grimpant là-haut. Il y a déjà eu un lancement. Marlowe a pris une des navettes. Ah, Marlowe est parti avec Taylor, c'est ça? Est-ce qu'on aura un DLC Marlowe, en fait? À un moment du moment, pour savoir ce qu'ils ont fait. Non? Bon, bah tant pis. Je dois aller tout là-haut. Ok. Certes. Donc il faut que j'aille à gauche, à droite, et je continue sur la droite en passant par les urgences. En espérant qu'il y a... Espérant qu'il n'y a pas trop de bébêtes, quoi. Ah, j'aime pas cet endroit. C'était ici qu'il y avait la scène où j'avais l'alien qui arrêtait pas de me défoncer la gueule pour des raisons obscures. Ah bah bien sûr, la porte est fermée. Alors, je dois aller où, du coup, si la porte est fermée par là? Je dois faire tout le tour de l'autre côté. Fuck. On va essayer de se concentrer un peu. On va rester... De toute façon, c'est simple, j'ai presque plus de carburant, ce qui fait que du coup, même si l'alien débarque, je serai obligé de me recacher comme au départ. Même si je me suis battu contre tous ces aliens depuis le début du jeu. T'es où? Ah, t'es là. Ah putain, encore des aliens, encore des robots en impair. Oh, tu fais chier, tu sais. Franchement, tu es chiant. Voilà, je te le dis. Pff, rien que ça à faire, tu crois? Tu crois, franchement, que j'ai que ça à faire? Allez, viens, viens par la droite. Ah, je cours pas, moi, je marche, tu vois, regarde. Je marche. Voilà. T'as vu? Eh, ça date de la foutre mal, ça. Eh, petit robot.
Tu sais pas courir, t'es con. Imbécile. Il croit que je vais l'attendre. Il est malade, toi. Je vais vous attraper, ouais. Vas-y, 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 vas-y. Répète-toi ça plusieurs fois d'affilée. Rien à foutre. Eh, je dois aller là, en fait. Je dois pas aller là. Vite, sors, sors. Fuck. Il y a peut-être des objets partout, peut-être il y a du corps. Fuck. Ça c'est le bruit. Ça c'est un bruit que je connais. On va se dépêcher. On va pas rester dans les parages pour savoir s'il va débarquer effectivement ou pas. Putain, et là il n'y a pas d'endroit pour se cacher. Hein. Cool, un schéma pour un truc franchement... Merde, mon synthoniseur d'accès est pas assez puissant. T'es sérieuse? On a réussi, il doit bien y avoir un moyen. Je sais pas c'est quoi le moyen. Mettre à jour mon synthoniseur. Ok d'accord, ça tombe bien. Il y avait une mise à jour juste ici. Lol. Ils se foutent de moi ou quoi? Oh, mon synthoniseur n'est pas assez puissant. Quand bien même. Dépêche-toi. 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 Les derniers. Allez, go. Maintenant, bouge ici. Dépêche-toi. Putain, tu prends 20 ans pour charger, quoi. Allez. Les coordonnées sont déjà dans le système. Appuie sur le bouton. Et toi? Et c'est tout? Il répond pas? Ok, on va appuyer sur le bouton, alors. Ricardo. Je ne veux pas t'abandonner ici, Ricardo. T'imagines, hein, bah, regardez derrière elle. Imagine que le truc, il rentrait dans la cabine avec elle. Comment je fais, moi? J'ai l'air d'être un peu petit quand même pour le piloter ce vaisseau. Ouais, tu te sens un peu en bas, tu sais, tu vois pas ton nez. C'est plutôt gênant quand tu conduis en général. Waouh. Je peux jouer ou bien c'est une cinématique? Là c'est une cinématique. Je peux jouer... Ah bah très peu. Dommage. J'aurais aimé. Petite sortie spatiale. Bon, casser mon rêve d'enfant. Briseur de rêve. Ces gars ne sont que des briseurs de rêve. Bon. Est-ce que Marlo et Taylor sont ici? Ricardo, tu m'entends? À peine. Rip, tu me déplaces hors de portée. J'ignore combien de temps la connexion va tenir. Pas longtemps, je suppose. On va sauvegarder. Oh, ça fait du bien quand on peut sauvegarder, bordel. Ça, c'est ce doux... Ce doux moment, en fait, lorsque tu as sauvegardé ta partie. Je suis où, là? B des navettes. On va rentrer ici. C'est ici que je dois aller? Non, c'est pas ici que je dois aller, mais je vais quand même entrer dedans, on sait jamais. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une espèce de... remettre les systèmes d'énergie de l'ANSI de ça en ligne. Ok, d'accord. Et j'espère qu'il n'y a pas de bébêtes dans ce vaisseau-là, quoi. Laisse tomber, quoi. S'il y a des bébêtes dans tous les vaisseaux que je visite, franchement, je commencerai à penser que c'est Ripley le problème. Hein. Notre chance est peut-être enfin revenue. Ces 2 dernières années, on a vraiment eu du mal à joindre les deux bouts. Et la Nessidora commence à ressembler aux épaves qu'on explore. On peut pas dire que l'équipage ait fait mieux. Et puis on a trouvé cette boîte noire. Elle appartient à un vaisseau, le Nostromo, propriété de Weyland Yutani. Ce qui veut dire qu'il y aura une récompense. Mais Marlo a eu une idée encore meilleure. Déduire la trajectoire de la boîte noire pour essayer de remonter jusqu'à l'épave du Nostromo. On a eu du bol. On est tombé sur un signal de détresse et on le suit en ce moment. L'heure est venue. Je le sens jusque dans mes tripes. Il ne me laissera pas tomber. Il l'a toujours dit. D'accord, en fait, ils essayaient de trouver le Nostromo. Ce qui, ma foi, était une fort mauvaise idée, je pense. Alors, Marlo, ça dit qu'il venait de capter une sorte de signal. Lewis essaie de le décoder pour moi, il pourrait s'agir du Nostromo. Veux-tu venir voir de tes yeux? Rapport technique. Marlo, j'ai eu pas mal de boulot à faire sur le moteur sous-lumineux. Ce vieux coucou faisait un tel boucan, ça m'étonne qu'il soit resté en un seul morceau. Après la dernière escapade
Ok, d'accord. Pour l'instant, ça a l'air de tenir à peu près, mais il va falloir que lui faire une révision totale d'ici peu, et pas simplement pour les systèmes centraux. Si on continue d'épuiser comme ça, on va devenir l'unique équipage à faire du stop en espace lointain. C'est un boulot qui va coûter cher, alors vous ferez bien d'avoir raison à propos de ce signal. Peut-être que c'est notre dernière chance de toucher une paye décente. Enfin bref, j'ai dû réinitialiser le code, au final, le nouveau est 4510. Ok. On est à l'extérieur de Sébastopol. Marlowe et Foster ont été les premiers réveillés. Elle avait l'air éprouvée. Nix et moi sommes sur le point de prendre la navette vers la station. Mais je crois que ça implique de briser les procédures de quarantaine, non? C'est le vaisseau de Marlowe. C'est la femme de Marlowe. Les choses ont un peu dégénéré et Nix s'est pris un pain. Donc, je sais pas. Peut-être que les docteurs lui donneront le feu vert et que tout reviendra à la normale. Mais si tout d'un truc pas clair quand on pose le pied à bord, je n'ai rien à voir à faire là-dedans. Marlowe nous pèteront pour ce genre de plan. C'est con si Marlowe et Taylor sont à bord du vaisseau. Pourquoi ils sont pas redémarrés le moteur? Ou alors il y a que Ripley qui est assez ingénieuse pour pouvoir le faire. Je pense pas. Hein. Ça fait du bruit, putain. What the fuck? C'est dangereux quand même, hein? Franchement. Pirater. Oh no! Putain, c'est compliqué celui-là. Heureusement que j'ai réussi à le faire direct. Bah, j'ai fait quand même une erreur. Hein. C'est dangereux quand même, toutes ces électricités qui volent partout là. Qui a eu l'idée de faire ça? En tout cas, j'aime bien. Ils ont poussé... Ils ont vraiment poussé le détail. Oh putain, regarde ça, les pistons qui se mettent en marche et tout. Ricardo, si tu m'entends, j'ai remis les systèmes d'énergie de base de la Nessidora en ligne. Les portes devraient s'activer, peut-être les lumières. Aucun signe de Marlowe. En tout cas, ils ont poussé le nouveau détail assez loin en fait, c'est pas mal. T'es où, Marlowe? Merci d'avoir remis le courant. Tu m'as évité d'avoir à le faire moi-même. J'avais juste besoin d'être hors ligne un petit moment. J'avais quelques réparations à faire de mon côté. Tu veux peut-être rejoindre mon équipage? Il reste encore pas mal de place de dispo. Ripley, Marlowe m'a doublé. Il avait promis de te donner des informations sur la création pour que je les rapporte à la compagnie, mais... Taylor? Taylor! Marlowe, qu'est-ce que tu fous? Ce que personne n'a les couilles de faire. T'as qu'à venir me chercher, Ripley. J'ai quelque chose pour toi. Putain, il est con, Marlowe, en fait. Putain, il fait chier. Je pensais qu'il était bien. Non, t'éteins la radio. Accès au terminal. Il y a des putains de facehuggers à l'intérieur de ce vaisseau, quoi. Effectivement, c'est obligé, quoi. La chose qui s'est accrochée à Foster est morte. Je l'ai trouvée à terre près de son lit. Tout recroquevillé comme une araignée. Foster affirme se sentir bien, mais j'ai insisté pour la mettre en hyper-sommeil. Ce truc a dû lui faire quelque chose, mais j'ai peut-être ralenti le processus. Sébastopol est la station la plus proche, donc je vais la faire ausculter. La quarantaine sera sûrement un problème. Je peux utiliser la boîte nord du Nostromo comme ticket d'entrée. Nessidora, ici le Marshal Waite de Sébastopol. Officiellement, je devrais refuser votre demande d'amarrage. Sébastopol est actuellement en cours de mise en service. Bah oui. Et je ne peux pas compromettre la sécurité pour des vaisseaux impromptus. Ceci étant, compte tenu de la propriété que vous avez récupérée, j'autorise un petit nombre de votre équipage à aborder via une navette à courte distance. Je dois vous rappeler que Sébastopol se réserve le droit d'annuler toute récompense liée à la restitution de ladite propriété une fois sur la station. Tenez-moi au courant de votre décision. Waits, terminé. Waits, ça fait une énorme erreur de les laisser entrer. C'est eux qui ont foutu la bestiole sur le vaisseau Astropod. Forcément, ils ont trouvé le Nostromo, ils ont ramené des œufs. Ah cool, du carburant. Ils ont ramené des œufs, ils sont fait contaminer exactement. Ça c'est un extincteur, vous voyez? C'est pas du carburant. Qu'est-ce qui se passe? J'ai essayé de sauver Foster, tu sais. Je l'ai amené sur Sébastopol et au passage, j'ai brisé un tas de règles en la faisant monter à bord. C'était pas très intelligent de ma part. Ah bah oui. Quel con, on peut pas vaincre cette chose, Ripley. C'est pas possible. Tout ce
qu'on peut faire, c'est refuser le combat. Faut effacer toutes les traces, détruire toutes les preuves, arrêter la propagation d'infections, s'assurer que l'espèce humaine soit plus jamais en contact avec cette chose. Plus jamais, parce qu'à la minute où elle entre en contact avec nous, elle est gagnée. La compagnie ne saura jamais ce qui s'est passé ici. Personne ne le saura. Je ne le permettrai pas. Je suis un peu d'accord avec lui, hein. Donc en fait, on peut être amis, finalement. Marlo, je suis d'accord avec toi. Donc, fais pas ton Marlo, là. Fais pas ton méchant, alors que t'es gentil. Bon, alors, la chambre d'hyper-sommeil. D'accord. Ça me permet de bien visiter le... On visite bien le vaisseau, hein, parce que je suppose qu'on va devoir refaire tout le chemin en courant dans l'autre sens, vers la navette. Ça, tous les coups, ça, franchement... généralement, dans un jeu vidéo, en fait, après avoir joué autant de jeux comme moi, hein, on se rend compte qu'il y a des systèmes, en fait, qui te permettent d'apprendre à montrer aux joueurs sans être intrusif, du style, là, en fait, on te fait marcher, il se passe rien. Mais on te fait marcher dans des lieux. On nous fait montrer les scènes, des endroits clés, etc. Tout ça, c'est pour t'apprendre la map, en fait. Oh, tiens, c'est le... Bah, ça, c'est le générateur. Comme on en a activé 3 en plus tôt dans Sébastopol, on sait exactement de quoi il s'agit, en fait. Alors, on va activer... On va consulter la boîte noire et savoir de quoi il s'agit. Et elle va sûrement voir que sa mère est vivante. Peut-être qu'elle le saura jamais. C'est con parce que nous, on sait. Nouvel enregistrement. Message personnel. Ceci est pour ma fille. Coucou Amanda. Cet enregistrement est pour toi. Ma petite chérie, j'espère que tu pourras écouter ceci un jour. En fait, tu vois, j'ai eu quelques ennuis. Mon vaisseau a... On a eu un accident, mon cœur. Et on a trouvé une créature extraterrestre. Vraiment très dangereuse. Et détruire le vaisseau, c'était notre seule chance de l'arrêter. Je vais bien. Je suis coincée sur cette navette de sauvetage pour un bon bout de temps encore. Mais il fallait qu'on détruise le vaisseau. Il fallait qu'on détruise le Nostromo. On ne pouvait pas prendre le risque de ramener cette chose avec nous. Je devais tout faire pour te protéger. Ne t'inquiète pas. Ne t'en fais pas pour moi. Je suis sûre qu'on se verra très bientôt. Je t'aime, ma chérie. Et pour ceux qui ont vu le film, en fait, elle ne verrait sa fille que... Non, sa fille, je crois que sa fille est morte, en fait, avant qu'elle le voie. Sa fille est morte de vieillesse, hein. Ne vous inquiétez pas. Ripley ne me... Elle meurt de vieillesse. Mais on savait pas qu'elle avait une vie remplie, hein. Qu'elle avait aussi rencontré l'alien, etc. Bah, c'est ce qu'ils ont fait, un truc bien avec Alien Isolation. J'espère que ça va rester canon, en fait, comme histoire, au niveau des films. Oh, Taylor! Maintenant, tu comprends ce que je fais. Tu fais quoi, concrètement? Tu vas faire péter le vaisseau? Mon plan, c'est de surcharger le réacteur à fusion. Ça va en faire une putain d'arme nucléaire. Tu vas détruire le vaisseau et la station. Ça effacera pour de bon toute trace de la créature. Ripley, tu sais que c'est le seul moyen. Je suis un peu d'accord avec lui, hein. Et je laisserai pas la compagnie mettre la main dessus ou ils recommenceront encore la même histoire. Elle va s'enfuir, Taylor, là. Elle va faire une connerie, non? Écoutez-moi, on n'est pas obligé d'en arriver là. Arrête! Arrête ça, Marlo! Marlo, je t'en prie. T'as entendu ce que ta mère a fait? Elle avait compris. Si elle était là, elle ferait la même chose. Tu crois qu'elle aurait voulu que les cadres de la compagnie sachent où se trouve cette créature? Personne ne doit savoir. Il y a encore des gens qui sont en vie sur la station! Marlo! Mais y a pas Foster! C'était ma femme! Je l'aimais! Et je l'ai tuée! Oh! T'as intérêt de courir. Reste pas à côté de lui. Je crois qu'il est trop tard. Il l'a enclenché! Il l'a enclenché! Taylor, je vais arrêter la surcharge. Faut que tu m'aides. Va à cette console. Appuie sur le gros bouton rouge. Attention, réacteur à fusion en cours de surcharge. Ouvre les systèmes de fusion que je puisse y accéder. Quoi? Faut que j'envoie de l'énergie au générateur auxiliaire. Cherche les lettres A, U, X. Facile. Même un imbécile peut le faire. Trouvé. Voilà. N'appuie surtout pas dessus. Oh oh. C'est Taylor. Taylor. Reste pas ici, Taylor. Oh mon dieu, Taylor, non.
Oh mon dieu, t'es lent! Tu as pas survécu jusqu'ici à la fin du jeu pour mourir dans ce réacteur à fusion! En tout cas, tu ne pourras plus avoir d'enfant. Ça c'est clair et net. Je pense que tu t'es fait irradier, la petite, hein. Ah, mais je suis con! En fait, c'est moi! C'est moi, en fait, qui suis con! J'ai rien fait, en fait, pour la sauver. Moi, je la regarde tranquille, tu sais, l'air de rien. Style, moi, j'ai rien à faire, moi. Tu t'en sors bien, Taylor. Maintenant, passe le terminal du mode auto à manuel. Tu le vois? Oh. Il y est. Fais-moi confiance. Elle va mourir. Hein. C'est ça. Elle va mourir, elle va mourir, elle va mourir. J'ai pas envie qu'elle meure à cause de moi. Il a attendu trop de temps. Moi, je suis en train de... C'est ce qui arrive lorsque tu regardes, en fait, Taylor faire des trucs, alors que tu pouvais faire des choses aussi, en fait, de ton côté. Bon, c'est bien de savoir que c'était limité dans le temps, quoi. Allez. Allez. C'est bon, on y croit, on y croit. Cette fois-ci, ce sera simple. On va pas rester 30 minutes à observer Taylor. Super. Tu t'en sors bien, Taylor. Maintenant, passe le terminal du mode auto à manuel. Ouais, vas-y. Facile. Si, c'est au milieu, c'est au milieu. Fais-moi confiance. C'est au milieu, à côté de Windows. Voilà. Bordel, c'est mieux. Ok. Oh. Ah! J'ai failli rater, quoi. Allez, Taylor, on y croit, on y croit. Ah! Yap! Tic! Clé à molette de la mort! T'as pété la clé à molette, tu t'as rien compris, quoi. Surcharge du réacteur à fusion. Limiteur de sécurité rétabli. Ah bah ouais. Eh, reste pas ici parce que Marlowe va vouloir nous buter. T'as réussi. Attends. Passe quelque chose. Je comprends pas. Chute des systèmes primaires. Échec total de la cascade du système. Oh putain! Marlowe a forcé une surcharge. Le vaisseau va tomber en morceaux. Ah ouais. Sors d'ici! Sors d'ici! Sors d'ici, je te dis! Taylor! Non! Taylor, non! Taylor! Ah, elle est morte! Bordel de merde! Taylor! Elle est morte! Elle est morte par ma faute! C'est ma faute! C'est ma faute si elle est décédée! Cours! Cours! Aou, 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 aou! Ça brûle! Ça brûle! Non, 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 non! Oh, 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 on se calme, hein, on se calme. Hey, je vous l'avais dit! Wouh! Je vous l'avais dit qu'on allait s'enfuir en courant! Allez! Allez, vas-y, monte! Oh! Faut descendre, en fait, c'est selon! Chute critique, ouais, effectivement! J'avoue. Là, c'était une chute critique. Putain, tout est en feu! Heureusement que la porte vers laquelle je dois aller n'est pas en feu. Allez, go, 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 on y croit. Wouh! Replay, replay, yeah, yeah, yeah. On n'a pas peur, on est bon, Attends, qu'est-ce que tu crois, là? Ah, on a survécu à des aliens, on a survécu à une attaque d'androïdes, on a survécu à des explosions, un petit vaisseau en feu. C'est que dalle, franchement. Allez, go! On va aller rechercher. Pourquoi tu prends 20 ans pour t'asseoir? Franchement, t'es en train de courir. Tu sautes. Tu prends pas 30 ans. Tu fais pas attention, quoi. Merde. Fonctionnement du couplage de l'appareil. Service en ligne. Ricardo. Ripley, l'explosion a bousillé les stabilisateurs orbitaux. On est sur le point de plonger dans le vide. On va perdre la gravité, je crois. J'essaie de contacter le Torrens, mais les communications sont toujours verrouillées. L'ambulance où tu t'es à Marie est niquée. Le Torrens, c'est notre seule chance de sortie. Le Torrens? On retourne vers notre propre vaisseau? Le message Très bien. a été mis à jour. Allô, Sébastopol, vous m'entendez? On vient de voir un vaisseau exploser à votre tribord. Il a complètement détruit tout un système de stabilisateurs orbitaux. On n'a pas d'endroit où amarrer, s'il vous plaît. Dites-nous ce qui se passe là-dedans. On peut prendre des survivants. Je laisse cette séquence ouverte. Terminé. Putain, ça veut dire que pendant tout le temps qu'on est dessus, la Tantine était autour, en train de voler autour et sans aucun contact de nous, quoi. Elle est pas partie, quoi. Elle a attendu. Franchement, moi je dis bravo. S'il devait avoir une seule héroïne en fait dans ce jeu, c'est bien
le capitaine de ce vaisseau, quoi. Veuillez vous enregistrer auprès de la réception. C'est un vaisseau, ça. Et il va... Non, c'est pas là que je dois aller. Putain, il y a des robots en... Peut-être reprendre le lance-flamme, puisque je suis à nouveau en territoire de... La sécurité de la Sixon vient de débouler. Avec des armes et du Florax, j'ai dû me bloquer sous un bureau. Qu'est-ce qu'ils veulent? Le Torrens. Ils ont entendu la diffusion et ils veulent le contacter. Je crois qu'ils veulent le prendre de force. C'est possible, ça? Non, les communications sont toujours HS, mais t'approches pas d'eux. Ils sont dangereux, ils ont plus rien à perdre. De toute façon, en même temps, sur le vaisseau, je suis désolé, j'ai jamais trouvé quelqu'un de sympathique, hein. À part Ricardo, hein. Il dit ça comme si j'avais jamais vu ces gars-là, mais... Les mecs sont vraiment en train de faire de la patrouille alors que... Pas question. Boum! Cours! Rien du tout! Stabilisateur orbitaux opérant à... C'est pas là que je dois laisser derrière moi. 80% avant chute. Oh, cours, cours, cours! Oh, ne t'arrête pas! Oh, ne t'arrête pas! L'infiltration façon Céros! Rien du tout! Putain, je gaspille lance-flamme sur lui! Oh la haine! Oh la haine! Pas de ma faute, c'était tellement... C'était automatique en fait pour moi. Alors, voilà. Voilà. Moi j'enlève la purification de l'air, rien à foutre quoi. Tu sais pourquoi? Parce que moi j'ai un masque à gaz mon pote. Moi je peux traverser les endroits. Alors quelle porte je viens d'ouvrir là? Putain je l'ai cramé mais grave quoi. Ah cool, il m'a redonné les carburants que j'ai gaspillés sur lui. Merci bien. Ça fait plaisir. Ça c'est un gentil monsieur. Alors je vais reprendre mon lance-flamme et le recharger. Il savait que je devais pas brûler ce gars-là avec ça en fait. Bigo, ouais, mais t'entends Céros, t'es con. 60% avant chute. D'accord, on va sauvegarder. On va sauvegarder et on va sortir d'ici le plus rapidement possible. Oh la caméra qui me regarde. Il me disait, c'était quoi le bruit? Dégage caméra, on s'en fout, personne ne t'aime. Alors. Ricardo ici. J'espère qu'il est effectivement en haut, parce que sinon, j'aurais fait un grand détour pour rien. Là. Et je serais encore gouré de chemin, tu sais. Ricardo, c'est... Ah, Ricardo! Ricardo, mon pote! Ricardo! Ripley, Ça va? écoute-moi. Les permissions de Marlowe sont encore dans ce terminal. Avec les coordonnées du Torrens, on pourrait réaligner les paraboles de transmission manuellement et contourner Apollo. D'accord. Il y a un observatoire près des coms, non? Ouais. Tu devrais pouvoir trouver les coordonnées du Torrens avec ça. Je t'ouvre la porte. Quand tu veux. Allez, go. On va y aller. On va... Putain, j'ai eu peur de la fumée. 40% avant chute. Que je passe par où? Par où je dois aller? Trouver l'observatoire de Sébastopol. Si je prends la considération d'avoir une derrière. Non, mais il faut que j'appelle l'ascenseur. J'ai pas le choix. Voilà. Calme-toi, Céros, calme-toi. Tout va aller bien. Tout va bien aller. On est tranquille. N'est-ce pas? Je me demande si c'est encore long le jeu en fait. Parce que j'avais dit dans le dernier épisode, j'avais dit que c'était le dernier épisode, mais là, force est de constater que ce n'est pas le dernier épisode. On n'en sait rien. C'est parti pour continuer longtemps là. Alors, en tout cas, ils ont fait une belle durée de vie, ça c'est sûr. Putain, en fait, entre Evil Wheezing et celui-là, en termes de durée de vie, on était servi pour le Survival Horror. Apollo me refuse l'accès. C'était code encore une
Ok, d'accord. Merde. Bon, ils sont pas en bouclier. Donc concrètement... Ah, mais je peux les éviter en fait. Je suis pas obligé de les confronter en fait. Je peux juste faire le tour. Ah, enfin non, je peux pas faire le tour. Faut que je descende au milieu. C'est bon, go. Y a pas de bruit, t'inquiète. T'inquiète pas. Y a pas d'alien ici. Il n'y a que moi avec mon gun. Un énorme gun. Un Colt 45. Un Magnum en fait, pour être exact. Un gros gun. Pour te faire un trou entre les deux yeux si vous voulez. Mais comme je suis gentil, je le fais pas, tu vois. Moi je suis comme ça. Je suis quelqu'un de sympathique. J'ai décidé de pas vous tuer, madame. Moi j'ai juste décidé de couper cette porte et d'aller voler les coordonnées. Allez. Voilà. Plus haut. Go. Ah, c'est bon. La porte est ouverte. On peut y aller maintenant. Chut, chut, chut. Tu fais trop de bruit, Ripley, à mon goût. Alors que t'es censé être super discrète. On dirait qu'il fait froid ici, hein. Ah, je peux grimper là-haut. Oh, il a été décédé. Oh bordel de merde. What the fuck. Pour contrôler l'alignement de l'amarrage. Putain, ils font des mini-jeux, je sais même pas ce que c'est quoi. Ils sont fous eux. Ils te balancent des mini-jeux comme ça, ils te disent allez, vas-y, mini-jeu. Ah vas-y, vas-y. Alors, hey, tu sais que t'as jamais vu ce mini-jeu là? Eh ben tu vas voir. Tu vas le découvrir en même temps que tout le monde. Et maintenant 35. 35, ah. Ok, on va faire aligner ça, le cercle là. Voilà. Je pense que c'est bon là. Enfin. Ricardo, je les ai trouvés. Maintenant, Cool. aligne les paraboles vers le Torrens manuellement. Ok. Et oh, c'est où ça? C'est où? C'est pas ici? C'est très loin devant. Ah bah j'avais raison. Ah c'est fermé. J'avais raison apparemment, il faut que j'emprunte cette petite passerelle là. Et que j'aille tout droit devant là-bas. Donc en fait il faudrait que je fasse une sortie extravéhiculaire. Ok, ça promet d'être un peu sympathique. Ça promet d'être sympathique. Qu'est-ce que vous en dites? Marcher dans l'espace, c'est toujours un kiff, non? Non? Ah, moi je vous dis que si quand même. En tout cas les amis, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, partagez avec vos amis, ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Quant à vous, je vous retrouverai donc dans le prochain épisode. Et je ne fais pas faire de spéculation sur le fait que ce soit le dernier ou pas, j'en sais rien en fait. Donc on continue de jouer à Alien et on verra bien ce qui se passe au bout. À bientôt les amis.